semaines, bientôt 8 semaines, que l'école ivoirienne est en crise. Ça peut dire que la Côte d'Ivoire elle-même est donc en crise, l'école étant le cœur de la société. Les journalistes de Côte d'Ivoire ont décidé d'aborder la question avec les acteurs de la société civile et les acteurs de l'école. Je suis sur ce plateau avec Ness Mondelor, elle est journaliste au site internet Pôle d'Afrique, elle est spécialiste des questions de société. Bonsoir. En tout cas, merci à vous qui avez distrait de votre temps pour venir dans cette salle à la Cité Rouge, la cité des étudiants en fin de cycle en règle générale, pour participer à ce débat. Eh bien, la question reste de l'ordre. Est-ce que vous pouvez rapidement faire l'historique de cette crise qui perturbe gravement l'école en Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire que déjà en 2017, une trêve sociale est signée entre des syndicats, des principaux syndicats à l'époque et le gouvernement ivoirien. Et à l'époque déjà, certains syndicats se désolidarisent, notamment ils sont 10, ils sortent de la plateforme et ils estiment que non, la liberté syndicale, il faut conduire les mouvements, réclamer ce qui leur est dû. Et justement, fin 2018, on assiste à des levées de griffes au niveau des syndicats. Et certains syndicats du secteur éducation et formation entrent en grève, notamment la COSFC de Atabi Pacom, justement, qui était sortie de la plateforme, qui était contre la trêve sociale syndicale. Ensuite, M. Biblé David, également, de l'ISFC, l'intersyndical du préscolaire et du primaire public de Côte d'Ivoire, qui mènent des revendications, ils estiment que leur préavis n'a pas eu de suite, donc ils vont en grève. C'est ainsi que l'école depuis lors est paralysée jusqu'à ce qu'au début mars, l'ISFC suspende son mot d'ordre de grève et donner une chance aux négociations jusqu'au 26 mars et puis cela en attendant d'avoir justement un chronogramme de discussion. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on est au niveau de l'ISFC. Par contre, la COSFC est allée jusqu'à maintenir son mot d'ordre de grève et poursuit la grève jusqu'à présent. Donc, quelles sont les revendications des enseignants au niveau du préscolaire et du primaire et au niveau du secondaire? Bien, bon, les enseignants sont là, ils auront l'occasion peut-être de compléter si ce n'est pas complet. Il faut dire déjà que les enseignants exigent la révalorisation des indemnités de logement des instituteurs, c'est-à-dire de 40 000 francs à 120 000 francs. Ils veulent 120 000 francs maintenant. Et les professeurs du secondaire qui ont 50 000 francs veulent être à 180 000 francs CFA. Ils exigent également la suppression des cours de mercredi au niveau du primaire, le relèvement du taux de toutes les primes liées aux examens scolaires en Côte d'Ivoire et la rémunération de la surveillance de ces examens, le paiement de 500 000 francs CFA par enseignant actuel au titre de ces émoluments non perçus de janvier 2014 à mai 2014. L'intégration à la fonction publique des 4017, donc de radier en 2014, on s'en souvient, au cas de frais, et la suppression de l'emploi des instituteurs adjoints. Les enseignants veulent l'amélioration des conditions de travail également, qui jugent extrêmement difficiles, ne veulent plus de tableau noir, ils veulent des salles comparables. Ils estiment que les salles sont comparables à les salles d'archives, les salles de professionnels. Ils veulent des salles smart, de nouvelle génération. Et puis au manque de salles d'eau, de toilettes pour les professeurs. Alors, quelle est la réponse du gouvernement à toutes ces revendications? Alors, le gouvernement, concernant les revendications en 2018-2019, est surpris, ils se sont trahis. Parce que le gouvernement affirme avoir fait des concessions en 2017 avant d'aller à la trêve en améliorant les conditions de vie salariale par rapport à la question du déclassement qui avait été réglé à l'époque. Donc au Conseil des ministres, au sortie du Conseil des ministres, on a estimé que cette grève n'avait pas, ça c'était je ne sais pas du 30 janvier, cette grève n'avait pas de raison d'être et qu'on est en période de trêve syndicale et que la trêve a été signée. En contrepartie, il y avait des engagements de l'État. Et là, ensuite, nous sommes arrivés à la grève taxée de politique. Grève politique. Et malgré toutes ces déclarations qui font partie de la bataille de l'opinion, il y avait quand même des rencontres qui se faisaient. Parce que même quand le 30 janvier, au Conseil des ministres, on a parlé de grève de l'opportunité, le 1er février, il y a eu une rencontre au ministère de l'Éducation nationale contre le directeur de cabinet et certains syndicats.
Et au cours de cette rencontre, la question des coûts de mes crédits, le directeur de cabinet a affirmé que cela ne relevait pas de leurs compétences et que c'était une compétence internationale. Alors donc il y a des tentatives, en même temps que le gouvernement est fâché, au niveau du cabinet du Premier ministre, son conseiller aux affaires sociales, aux affaires syndicales, a essayé également une médiation avec les enseignants et jusque-là, je crois qu'il y a des rencontres. En même temps qu'il y a des rencontres, je ne vais pas dire qu'il y a des trop de rencontres, mais en même temps, il y a des syndicats aussi qui estiment qu'ils ne sont pas invités à la table de négociation et que ceux qu'on rencontre ne sont pas ceux qui sont en grève. Donc, c'est le point de la situation pour le moment. Le décor est ainsi planté. Nous attendons toujours l'arrivée de certains de nos invités, notamment ceux de la COSERCI, qui, vous l'avez rappelé, l'un des syndicats, l'une des centrales de coordination syndicale qui maintient le mot d'ordre de grève illimité. Il va nous rejoindre d'ici peu. Pour l'instant, on va commencer par présenter nos invités. On va commencer par le responsable juste à votre gauche. M. Brigade David, il est justement le porte-parole de l'intersyndicale de l'enseignement primaire, préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire. On reviendra tout de suite à lui. À ma droite, à moi, c'est M. Jean-Yves Abonga. Vous êtes porte-parole je vais préciser, de la coordination des centrales syndicales. Merci beaucoup. Je suis Jean-Yves Abonga, président de l'intersyndicale de Conseil de Côte d'Ivoire et la Confédération syndicale des fonctionnaires. Alors, on revient tout de suite. Madame Assoua Honoré, vous êtes la responsable des mamans indignées. J'étais en train de vous demander, vous êtes indigné depuis quand? Je l'ai dit tout à l'heure, je suis indigné depuis la crise au sein de l'école, surtout pour nos enfants. C'est la seule crise qui vous a interpellé? Bien sûr, parce que l'avenir et l'éducation de nos enfants. Votre indignation est liée à cette seule crise? Tout simplement. Si elle passe, votre indignation passe? Pas de souci. D'accord. Alors, on va demander justement à M. Jean-Yves Abonga si vous sentez dans le discours du gouvernement qui parle de trahison d'un accord passé, de la trêve sociale qui avait été admise, comme un accord entre le pouvoir, l'autorité et les syndicats. Vous avez eu l'impression que les centrales syndicales, les coordinations syndicales ont trahi ce service? Bon, je n'ai pas vraiment d'avis précis sur cette question, mais je vais donner des faits pour que le président puisse lui-même faire son idée. Comme l'a indiqué Edouard tout à l'heure, en 2017, à la suite donc, du mouvement historique des fonctionnaires, le gouvernement et les centrales syndicales, les fêtières syndicales de l'ordre, ont convenu de signer 2 protocoles d'accord. Et initialement, c'était un seul protocole d'accord que le gouvernement voulait signer. Et finalement, dans les échanges, les discussions, on a fait obtenir 2 protocoles d'accord. Un protocole portant sur les revendications syndicales, qui est essentiellement porté par la plateforme revendicative, et puis un protocole d'accord portant trêve sociale. À l'intérieur, on a défini les engagements de l'État et les engagements des syndicats, pour que justement il y ait une trêve sociale en Côte d'Ivoire. Je vais rapidement présenter. Avec 2 engagements au niveau de l'État. L'État devait donc respecter le protocole d'accord portant les revendications syndicales, les 5 points d'accord de lui, donc les exécuter. Et l'État s'engageait à améliorer de manière continue les conditions de travail et de vie des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Voici donc les 2 engagements au niveau de l'État. Au niveau des syndicats, on s'est engagé à privilégier la voie négociée pour trouver une solution aux préoccupations des fonctionnaires. Et on a donc, dans l'échange du gouvernement, convenu de se retrouver pour aborder, pour adresser les questions nouvelles qu'on avait soulignées. Donc voici les faits. Maintenant, est-ce que, à travers ces faits, on peut affirmer une trahison? C'est à ce niveau que je voudrais peut-être plus tard. On reviendra à vous, M. Mondelor, juste le temps de demander à M. David, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Justement, on a présenté tout à l'heure les revendications et les réponses du gouvernement. Il faut dire qu'il y a eu également de nouvelles revendications qui ont fait que les syndicats qui n'étaient pas en grève sont entrés en scène. Parce que pendant la bataille d'opinion entre le gouvernement et les grévistes, il y a eu des arrestations, des cas d'arrestation. Le conseil Johnson, voici nous fait l'amitié d'être présent dans la salle, qui avait été arrêté. Et là, les centrales qui n'avaient
n'étaient pas en grève par solidarité, sont entrés dans le mouvement pour soutenir, pas pour faire du débrayage, mais pour marquer leur indignation, pour soutenir. Et là, également la société civile, c'est pour cela que dans la salle, nous avons également des membres de la société civile qui sont là. Les revendications nouvelles sont arrivées à côté des revendications traditionnelles. Alors, monsieur Guibé, justement, il y a eu une trêve qui a été signée. Et quand même, l'opinion était surprise, hein, des moments indignés, je suppose également, de voir que vous soyez à la tête d'un mouvement